La douceur, on s'entend, c'est pas la vertu, la qualité la plus admirée dans notre société, puis peut-être pour nous-mêmes non plus. La douceur, c'est pas spectaculaire, c'est pas impressionnant. On va admirer beaucoup aujourd'hui ceux qui ont la réponse facile, là, les humoristes qui ont tout le temps la petite blague, les politiciens qui ont du chien, ou les leaders dans n'importe quel domaine. On va admirer ceux qui ont du talent, c'est spectaculaire, c'est impressionnant, tous les athlètes, tout le monde connaît le nom de Summer McIntosh, les vedettes, les artistes. Quelqu'un de doux. Connaissez-vous quelqu'un de célèbre pour sa douceur? C'est pas la vertu la plus spectaculaire. Puis même nous, ça peut être le cas. Imaginez, pensez à Jésus. De quoi êtes-vous le plus fier de Jésus? Quand vous lisez, quand on lit notre Bible, là, puis là qu'on tombe ces passages-là où, bon, peut-être que vous n'aimerez pas cette expression-là, là, mais tu sais, les pharisiens, là, des fois, les pharisiens l'attaquent, là, ils revirent dans leur short. Hein? Il leur dit la réponse, là, tac, ils n'ont plus de mots, là, ils ne savent plus quoi dire. Il les a bouchés, cassés. Il les a bouchés. Ou Jésus, dans le temple, impétueux, plein de fougue, qui fait le ménage là-dedans. Hein, là, on est fiers de Jésus. Mais si on lit un autre passage qui parle du même Jésus, dans Ésaïe 53, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau, hein, on dit doux comme un agneau, qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. De quel Jésus êtes-vous le plus fier? Le Jésus fougueux, courageux, qui n'a pas peur de rien, ou le Jésus doux comme un agneau, silencieux comme une brebis, qui s'est humilié. Le titre du message ce matin, c'est « Puissamment doux ». Puissamment doux. Et on va élaborer, on va développer non seulement comment ça peut prendre beaucoup de force intérieure pour être doux. Il y a plein de fruits de l'esprit, de qualités, de vertus divines qui sont nécessaires pour pouvoir manifester la douceur de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est surnaturel, c'est de la douceur plus qu'humaine qui veut développer en nous. Donc, ça va demander un certain travail, certains miracles dans nos vies. J'ai un ami, c'est un fonceur, un entrepreneur. Puis si je pense à une personne qui est douce, c'est bien lui. Il prie à tous les matins, trouve sa paix en Dieu. Il témoigne souvent que des fois, bon, je ne prendrai pas ses mots. Des fois, ce n'est pas avec de la douceur qu'il répondrait, mais quand même, c'est quelqu'un que j'admire pour sa douceur. Puis oui, plusieurs le connaissent. Hein? Fait que ce n'est pas nécessairement le tempérament naturel. Pensons à l'apôtre Jean. S'il y en a un, l'apôtre de l'amour, on l'étiquette comme ça, hein? Avec ses textes tellement doux, un peu philosophiques, là, des fois. Mais il parle de l'amour comme personne d'autre. C'est lui qui a dit « Dieu est amour hein? ». C'est le disciple que Jésus aimait. Mais rappelez-vous, dans les évangiles, Jésus va l'étiqueter, lui et son frère, fils du tonnerre. Donc, c'est peut-être pas nécessairement dans sa personnalité, dans son tempérament naturel, mais à cause de l'œuvre de Dieu dans sa vie, il a pu développer des vertus, des qualités qui n'étaient absolument pas naturelles en lui. Une douceur. Juste pour aider à situer la douceur parmi le fruit de l'esprit, hein, bien sûr, on est dans Galates 5, verset 22, et la liste est là. L'amour en premier, l'amour qui est au cœur hein, de tout. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je veux mettre juste en rapport bienveillance, bonté, c'en est deux qu'on peut mêler un petit peu. Longtemps, je ne savais pas trop c'est quoi la différence. Mais bienveillance, ça le dit, c'est de veiller au bien. Donc, tu n'es pas dans l'action, mais tu veilles, tu surveilles, tu veux protéger, tu veux t'assurer que la personne va être bien. Donc, tu n'es même pas dans l'action, tu es juste
à veiller au bien. Par exemple, le CA de l'Église veille aux biens financiers de l'Église. Vous ne les voyez jamais à l'action, c'est dans l'ombre, ils font une tâche que personne ne voit. La bonté, à l'inverse, là, c'est que tu manifestes quelque chose de bon. Comme les Québécois disent, c'est une bonne action. La bonté, là, tu passes à l'action. La personne qui était bienveillante a vu, OK, il faut faire quelque chose, elle va manifester de la bonté. Ou tout simplement, tu vois un besoin ou t'aimes quelqu'un, puis là, l'amour, il ne faut pas que ça reste juste un sentiment, il faut que ça se mette en pratique. Alors, c'est là qu'on exerce la bonté. La douceur, c'est ni cette attitude-là de veiller au bien, ni une action. La douceur, c'est comment on agit, comment on parle. La douceur, c'est une attitude de cœur. Il est possible de manifester une douceur sans le fruit de l'esprit. Il y en a qui c'est quand même naturel chez eux. Ils ont une belle voix douce, hein? Un timbre de voix doux, un tempérament quand même relax. Il y en a pour qui c'est moins naturel, ça a besoin d'être développé beaucoup. Mais pour celui pour qui c'est naturel, celui pour qui c'est pas naturel, ont besoin de puiser en Dieu, de découvrir la douceur de Dieu, qui va venir sanctifier ce qui est naturel, mais qui va venir apporter quelque chose de surnaturel dans nos vies. Puissamment doux, c'est que la douceur peut avoir un impact incroyable, un impact puissant. On va regarder l'exemple de Jérémie, le prophète Jérémie. Lui, là, il n'est pas né dans la bonne époque, comme on dit. Celui qui a écrit les lamentations de Jérémie, il y avait de quoi se lamenter, ça n'allait pas bien. Le peuple d'Israël faisait n'importe quoi, sauf ce que Dieu demande. Donc, le peuple d'Israël arrivait là, pas mal au bout là, de faire n'importe quoi. Et là, Jérémie est le chanceux qui leur annonce qu'ils vont se faire conquérir, ils vont se faire exiler. Alors, les gens reçoivent ça avec enthousiasme, ils disent merci de l'avertissement. N'est-ce pas? Non, on va lire. Dans Jérémie 26, « À peine eut-il achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple que les prêtres, pas n'importe qui, hein, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en criant « À mort! À mort! » Comment oses-tu prophétiser au nom de l'Éternel en disant que ce temple va subir le même sort que le sanctuaire de Silo? Que cette ville sera détruite au point qu'il n'y restera plus d'habitants. On va attendre juste ici, parce que le sanctuaire de Silo, probablement que ça ne dit pas grand-chose à bien du monde. Moi-même, j'ai dû faire mes recherches. Je me suis rappelé, par contre, que le prophète Samuel était beaucoup au sanctuaire de Silo. Donc, on parle de, après le tabernacle dans le désert, avant la construction du temple de Salomon. Le prophète Samuel, c'est surtout au sanctuaire de Silo que ça se passait, qui offrait des sacrifices. Donc, c'est un genre de temple qu'il y a eu à Silo et non pas à Jérusalem. Donc, ce sanctuaire-là a fini par être détruit. Ça a été conquis et détruit. Puis, toutes les tribus du Nord sont parties. Là, il reste les tribus du Sud. Puis, mais Jérémie prophétise qu'il va se passer la même affaire. Alors, à quoi ça ressemble? On continue la lecture. Toute la foule s'attroupa autour de Jérémie dans le temple. Et lorsque les ministres de Juda apprirent ce qui se passait, ils montèrent au palais royal, au temple, et siégèrent à l'entrée de la porte neuve. C'est là que ça se passait. L'aspect judiciaire, peut-être, là, la porte neuve du temple. Alors, les prêtres et les prophètes dirent aux ministres et à toute la foule, « Cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. » Tout le monde veut le tuer. Comment il se sent, Jérémie, dans ces circonstances? C'est un être humain comme vous et moi. Il panique. Il panique. Ça doit brasser en dedans, n'est-ce pas? Mais il va répondre. On continue la lecture. « Adoptez une conduite bonne et agissez selon ce qui est bien. Obéissez à l'Éternel, votre Dieu. Alors, l'Éternel renoncera au malheur dont il vous a menacé. » Moi, je m'attendais à
adoptez une conduite bonne et agissez selon ce qui est bien et obéissez à l'Éternel votre Dieu. Sinon, je ne m'attendais pas à un alors. Moi, je m'attendais à sinon, là, vous allez vous faire zigouiller, vous allez voir, le tonnerre va vous tomber dessus. Moi, je m'attendais à un sinon. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle une promesse. Alors qu'il est en train d'avertir le peuple que ça va mal aller, alors qu'il est sur le point de se faire tuer, que tout le monde veut le tuer, il va rappeler une promesse de Dieu. Parce que, vous savez, les prophètes, bien souvent, ils n'inventaient pas grand-chose. Ils rappelaient ce qui a été annoncé dans la loi, dans Lévitique, dans Deutéronome, que si vous agissez selon ce que Dieu veut, vous allez être bénis. Si vous agissez contrairement à ce que Dieu veut, ça va être la catastrophe. Donc, c'est ce qu'il leur rappelle. Si vous obéissez conformément à ce que Dieu veut, écoute, c'est assez fort comme parole, hein? L'Éternel renoncera au malheur dont il vous a menacé. Les bénédictions, les malédictions, c'était comme conditionnel à l'obéissance. Dans notre cas, c'est devenu plus clair que la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, direct à la base, c'est conditionnel à notre foi. C'est par grâce qu'on est sauvé, mais ça s'accueille comment? Bien, par le moyen de la foi. Ce que Dieu attend, premièrement, c'est la foi. Mais quand on a foi en Dieu, quand on met notre confiance en Dieu, quand tu as confiance en lui, mais tu fais ce qu'il te dit. Donc, tu obéis. Et là, il s'accomplit des belles choses dans ta vie. Ce n'est pas toujours de cause à effet, hein? C'est pas toujours j'obéis à Dieu, puis là, je suis béni, en fou. Sauf que cet élément-là, ces principes-là demeurent. Si tu veux vivre en communion avec Dieu, fais-lui confiance, marche dans ses voies, reste près de son cœur, obéis à ce qu'il te demande. Et là, c'est là que tu expérimentes une communion avec Dieu. Tu collabores avec Dieu, tu avances. Jérémie va continuer, non seulement en disant « L'Éternel va renoncer au malheur dont vous a menacé », mais il dit « Quant à moi, je suis en votre pouvoir. Faites de moi ce que vous jugerez bon et juste. Mais sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous rendrez responsable, vous, cette ville et ses habitants, du meurtre d'un innocent. Car l'Éternel m'a vraiment envoyé vers vous pour vous dire toutes ces choses. » Et moi, quand je lis ça, je vois un gars qui ne panique pas. Malgré la pression qu'il pouvait y avoir sur lui énorme, lui, il s'en remettait à Dieu. Il s'en remettait à Dieu, puis il s'en est remis aux autorités. Faites, je m'en remets entre vos mains. Faites ce que vous jugez bon. Ça, c'est puissant, c'est profond, ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Quelqu'un qui sait qu'il marche dans les voies de Dieu, puis qu'il est l'ami de Dieu, puis que l'autre bord, ben enfin, il va avoir enfin une communion parfaite avec Dieu. Il n'a pas peur de mourir. C'est quelque chose de pas naturel, de pas humain, d'impossible avec notre logique humaine, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit peut faire en dedans de nous. Nous donner une paix plus grande que même la peur de la mort et qui peut faire qu'on peut manifester une douceur même quand on risque de mourir. Je vais juste souligner à quel point c'est surnaturel. Il faut désirer quelque chose de plus que ce que nos bonnes résolutions, nos efforts vont pouvoir apporter. Désirer quelque chose que Dieu peut développer. On va voir ensemble qu'il y a un travail quand on est éprouvé, quand on vit des défis, quand on est confronté à des personnes qui exercent notre douceur. Il y a un travail à faire. Mais ce qu'on va voir, c'est que oui, on fait notre petite part à collaborer avec Dieu pour le laisser agir, mais à travers ce processus-là, Dieu fait pousser du fruit. C'est Dieu qui le fait. Un aspect de désirer qu'est-ce que Dieu veut faire, puis le désirer toujours plus parce qu'on n'arrivera jamais dans ce monde à la perfection. Mais on va continuer de courir, continuer de persévérer, continuer de désirer ce que Dieu veut. Regardez bien l'impact des paroles de Jérémie. On continue la lecture. Alors les ministres et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. » Quel impact!
complètement désarmant. Tu t'attaques à quelqu'un qui est un pro de la réconciliation puis qui est doux. À un moment donné, c'est tannant. À un moment donné, tu te sens pathétique un peu. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de combat, il y a juste quelqu'un. Ça fait penser à si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui la joue gauche. La personne, elle te frappe la joue droite, tu lui tends la joue gauche, on dirait que ça enlève le goût de frapper. La douceur, c'est désarmant. Tu n'as pas le goût d'attaquer quelqu'un qui se laisse, qui se défend pas, qui s'en remet entre les mains de Dieu. À Dieu la justice, moi je veux lui plaire. Dans le psaume 23, tu dresses une table en face de mes adversaires. J'ai des adversaires, puis toi, tu installes un beau buffet, là. J'ai des adversaires, puis ce à quoi ils vont être confrontés de moi, c'est du fruit de l'esprit. Intéressant comme comparaison, hein? Une table en face de mes adversaires, une table de réconciliation, une table de bénédiction. Et quelqu'un est un adversaire, quelqu'un vient t'attaquer. Des fois, c'est volontaire, puis des fois, c'est involontaire, mais en tout cas, tu es éprouvé, tu es testé dans cette relation-là, puis la personne va être confrontée aux fruits que Dieu a développés dans ta vie. Puissamment doux. J'ai parlé de deux exemples que Jésus présente, hein, deux façons qu'il peut choisir d'agir. Il y a tout ça en dedans de lui, tous les fruits de l'esprit, toutes les manières d'agir qui peuvent être nécessaires dans différentes situations. Puis Jésus, c'est évident qu'il est tout sauf quelqu'un de mou, quelqu'un de... Tu sais, Jésus, il est puissant, hein, mais il est doux. Jésus, c'est notre modèle. Hein? Et Jésus, dans les 89 chapitres des évangiles, hein, les récits qu'on a de l'Évangile, les 89 chapitres, Jésus, une seule fois, il va souligner des qualités qu'il a. Il va en nommer deux. Jésus avait toutes les qualités, tous les fruits de l'esprit. Il aurait pu dire n'importe quel, mais dans Matthieu 11, 29, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Jésus est doux. Il n'est pas dur, il est accessible, il accueille. Il ne réagit pas sans réfléchir comme nous, on peut le faire parfois. Il est compréhensif, il est patient, il écoute. Puis il est humble, il ne regarde pas de haut. Il ne critique pas pour te rabaisser, pour t'humilier. Doux et humble de cœur. J'aimerais faire une petite parenthèse. Quand c'est pas doux, c'est pas Dieu. Si notre religion, c'est de la pression, c'est des exigences, c'est de la culpabilité, un sentiment qu'on ne sera jamais à la hauteur, puis qu'il faut persévérer, il faut... Si c'est ça qu'on pense que Dieu, sa relation avec nous, c'est ça le visage que Dieu veut nous montrer, c'est ça son cœur, un maître exigeant, un père qui n'encourage pas, un père qui est dur. C'est pas Dieu. Si c'est ça que vous pensez que c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est une religion que vous vous êtes créée, pleine d'exigences, dans laquelle tout ce qu'on peut faire, c'est performer pour peut-être plaire à Dieu, peut-être gagner notre salut. C'est pas Dieu. C'est pas la foi chrétienne, c'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ venu pour nous sauver. Si c'est pas doux, c'est pas Dieu. Dieu est plein de douceur. Dieu, c'est un Père parfait. Tout parent sait qu'avec nos enfants, on est testé. Doit exercer, manifester la douceur. Je ne sais pas, c'est-tu plus facile dans l'enfance ou l'adolescence? Je ne sais pas, moi j'ai rendu à des 6 puis 8 ans, puis... Déjà, c'est éprouvé. Il va falloir que je porte plus de fruits pour toffer l'adolescence. OK, Seigneur. Je me prêche à moi-même, hein?
Mais c'est possible de voir le fruit de l'esprit dont la douceur se développer dans notre vie. La suite du message, ça va être pas très théorique. On a développé beaucoup de théologie sur le fruit de l'esprit et tout ça. Ça va être très pratique. Je veux nous amener à comprendre vraiment comment, au quotidien, on peut développer du fruit de l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi notre part de foi, d'effort, de discipline, à demander à Dieu à agir? Et j'espère que vous allez saisir. J'espère vraiment que vous allez saisir. Parce que Dieu, il n'est pas contre la logique, il n'est pas contre l'intelligence. Sa sagesse est très souvent très en accord avec le gros bon sens. Mais pas tout le temps. Des fois, la façon que Dieu fonctionne n'est pas logique. Et c'est le cas par rapport au fruit de l'esprit. C'est pour ça que je vous encourage à bien écouter, à être concentré, parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose de pas logique. Quand on comprend que Dieu fonctionne d'une façon pas logique, c'est là qu'on peut se repentir de trop agir selon notre logique, puis décider, choisir d'embarquer dans la façon que Dieu veut fonctionner. Adhérer à sa pensée, adhérer à sa méthode, sa stratégie. C'est Ésaïe 57 qui le dit, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » C'est différent, c'est pas toujours logique. Parfois, il va falloir que vous compreniez des choses qui ne sont pas logiques. Et voici mon verset clé pour la suite du message. Jacques 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » On s'entend, on va être en cheminement, en processus vers le parfaitement qualifié, sans défaut, n'est-ce pas? C'est l'objectif, c'est le but. On tend vers ça, on marche vers ça, on travaille vers ça. Mais le point ici, c'est qu'il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Et c'est l'idée que dans l'épreuve, alors qu'on persévère, il y a une job qui se fait. Il y a un travail qui se fait là, dans ce processus-là, qui peut être difficile, qui demande de la foi, de l'attachement à Dieu, de ne pas renoncer, de ne pas dire « Oh, tant pis, moi, je vais faire comme je veux, je vais faire comme tout le monde. » Non, il y a une façon de vivre l'épreuve différente. Une persévérance spirituelle, une persévérance dans la foi, à travers laquelle, à travers ce temps-là, Dieu va agir, Dieu va se manifester, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Les épreuves, qui aime les épreuves? On s'entend, il y a des épreuves, il y a des grands malheurs dans la vie, là. Puis là, ce n'est pas un sujet de joie quand on est dedans. Absolument pas, là. Tu sais, il y a des grands malheurs dans ce monde. Puis il faut les vivre, nos tristesses, nos colères, nos déceptions. Les psaumes, c'est plein il y en a plein de psaumes où David veut que Dieu détruise ses ennemis, là, tu sais, où il chiale, il se plaint, il est découragé, il dit « Dieu, t'es où? » Il est fâché. Il faut les vivre, ces émotions-là. Ça fait partie d'un deuil, ça fait partie d'un processus pour passer au travers des choses difficiles, pour triompher des choses difficiles dans nos vies. Mais ce matin, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler des épreuves. Vous savez, à l'école, des fois, on va appeler ça une épreuve, épreuve du ministère. Épreuve, examen, test, c'est tous des mots qu'on utilise pour une même chose, un test. Tu es mis au défi, tu es mis au test, ça va évaluer où tu en es, ça t'éprouve, ça te met au défi. Et c'est de ça que je veux parler, des défis. Surtout les défis relationnels, parce qu'on parle du fruit de l'esprit, puis tous les fruits, c'est par rapport aux relations. L'amour, c'est pas par rapport
autre chose, c'est toujours dirigé vers quelqu'un. Hein? L'amour, ça implique 2 personnes. C'est pour ça qu'ils sont 3 personnes en Dieu. Sinon, Dieu ne pourrait pas être amour. Mais donc, les défis qui vont faire que le fruit de l'esprit va pouvoir se développer dans notre vie, c'est principalement dans les relations. Est-ce qu'il y en a qui ont des relations ou qui pensent à quelqu'un, ne levez pas la main, avec qui votre douceur, votre paix, votre amour est éprouvé? Et tout le peuple de Dieu fait un petit sourire en coin. Donc, il y a des défis relationnels. Au lieu du mot épreuve, on va prendre défis relationnels, défis, okay? Des tests. Et là, si les épreuves là, sont supposées, ont le potentiel de devenir un sujet de joie complète, ben, il faut commencer à voir les épreuves comme des opportunités. Je suis mis à l'épreuve, j'ai un défi devant moi. C'est une opportunité d'expérimenter quelque chose de pas logique. C'est ça la foi. J'expérimente un défi relationnel, je ne fuirai pas, je ne porterai pas un masque, je ne réagirai pas avec violence non plus, là. Et si on le fait, on va demander pardon et changer d'attitude. Mais ça, c'est une opportunité. Une opportunité de pouvoir manifester un fruit de l'esprit pas naturel. On a de la misère à aimer la personne, pour le dire autrement, là. Donc, on perd notre paix, on ne manifeste pas de bonté ni de bienveillance. Puis quand on parle à la personne, c'est pas avec douceur. C'est au mieux avec un masque. N'est-ce pas? Donc, on en vit des défis. Et ça éprouve notre amour. Et ces défis-là, vous allez voir, c'est des opportunités si on persévère avec Dieu. On s'entend? Dieu est important dans l'équation, là. Pour que le fruit de l'esprit se développe, il faut que l'esprit soit dans l'équation. Il faut qu'il soit dans notre équipe. Il faut qu'on collabore avec lui pour que ça puisse se développer en nous. Oh, j'ai-tu dit se développer en nous? Oh, pelaille. Parce que moi, dans mon défi relationnel, j'ai tendance à prier pour la personne. Oh, oh, oh. Puis elle ne change pas tout le temps. J'aimerais vous dire, vous avez plus de chance. Vous avez plus d'impact sur vous-même que sur les autres. Et bien souvent, la différence que le Seigneur va faire en nous va avoir un impact sur les autres. La douceur peut être extrêmement puissante. La première étape, c'est ça, c'est de prendre conscience, de réaliser, oh, je fais face à un défi relationnel. Si vous en avez déjà un, parfait, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient que vous avez un défi relationnel. Si vous n'en avez pas actuellement, bien, soyez attentifs. Soyez attentifs. Ça va arriver. Il y a 8 milliards d'êtres humains imparfaits sur Terre. Ça va arriver. Donc, il faut être attentif. Comment on fait pour être attentif? Bien, on va dans la prière, on se rappelle notre journée de la veille. Seigneur, sonde mon cœur. Est-ce que j'ai porté du fruit? Est-ce que j'ai représenté ton cœur dans toutes les relations que j'ai? Oh! Là, souvent, là, on prend conscience de quelque chose. Et ensuite, on va voir comment il faut aller de l'avant, comment on va persévérer. L'étape numéro 2, c'est de choisir de la vivre avec Dieu. Je suis face à un défi relationnel, je veux, de toute façon, je réalise, j'ai bien de la misère à aimer, fait que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Donc, j'aimerais la prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, voici ce qui se passe. Dieu il est fidèle. Quand on choisit de vivre avec Dieu, Dieu y agit. C'est merveilleux, hein? Dieu il est fidèle, là.
Dieu, il ne déçoit pas. Oui, des fois, ça prend un peu de patience, un peu de persévérance, mais justement, la persévérance va accomplir son travail, assurément. Dieu il est fidèle, ses promesses sont oui et amen. On en prend conscience, on réalise qu'on est dans un défi relationnel, on choisit de le vivre avec Dieu et on va voir Dieu agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec cette personne-là, j'ai pas d'amour. Je choisis de le vivre avec Dieu. Seigneur, pas juste donne-moi de l'amour, mais comment tu vois cette personne-là, toi? Ah, tu l'aimes? Ah. Déjà là, c'est un bon départ. Tu sais, on a une certaine aspiration de vouloir voir la personne comme Dieu la voit. Fait que là, OK, puis là, il y a un travail qui commence à se faire. Souvent, on va se rappeler, on est imparfait nous-mêmes. Des fois, on ne sait tellement pas qu'est-ce que la personne vit. Elle est haïssable, mais elle se fait... Il n'y a personne qui l'aime autour d'elle. C'est difficile de donner de l'amour quand on n'en reçoit pas. On ne sait tellement pas ce que les autres vivent. Le conjoint vient de décéder. On ne le sait pas. Puis peu importe. C'est une opportunité de pouvoir manifester un amour plus grand que celui qu'on est capable d'avoir. Une situation dans laquelle Dieu veut intervenir. Et ce qui se passe, c'est qu'on est face à une situation, c'est un défi à la fois. Hein? On le vit avec Dieu, on demande à Dieu de nous rendre capables de le vivre. Et ce qui se produit, c'est que, alors qu'on fait notre devoir de vouloir représenter Dieu, non seulement Dieu se manifeste puis nous rend capables de manifester du fruit de l'Esprit, mais sans qu'on s'en rende compte, en fait, il y a du fruit qui se développe en nous. Tu as manifesté un peu de douceur dans une situation, puis, il y a de la douceur qui s'intègre à ton caractère. C'est à travers ça que la transformation se fait. Non seulement tu as réussi à le faire dans une situation où tu as réussi, Dieu t'a rendu capable de le faire, tu sais. Mais pendant ce temps-là, il développe de la douceur. Tu te retrouves dans d'autres situations plus tard où normalement tu aurais réagi durement, tu aurais été sa défensive, puis t'exprimes une douceur que tu n'avais pas avant. C'est que Dieu t'a permis de manifester du fruit, puis le fruit, il reste. C'est ça le fait que Dieu développe en nous le fruit de l'Esprit. Donc, pour manifester le fruit de l'Esprit dans une situation particulière, il faut aller demander à Dieu de nous rendre capables. Il faut aller vers lui. J'ai besoin de toi. C'est le fruit de l'Esprit qu'il faut qu'il se manifeste. Agis, Seigneur. Et alors qu'on fait ça, qu'on obéit tout simplement, Dieu développe le fruit de l'Esprit dans nos vies, change notre caractère. On devient plus comme Jésus. Prochaine diapo. Jacques 1, là, qui n'était pas logique. Voyez les diverses épreuves comme un sujet de joie. C'est à travers cette dynamique-là de transformation que ça peut se vivre, qu'on peut le comprendre, qu'on peut le vivre et qu'on peut voir que ça marche. Dieu, il est vraiment fidèle, il fait ce qu'il dit. Mais il attend notre foi, il attend notre obéissance, il attend qu'on le désire. Seigneur, j'ai besoin des situations où on est mis au défi, on doit reconnaître notre besoin de Dieu. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable d'aimer comme Jésus. Aide-moi. Et là, on le voit agir, on le voit nous transformer. C'est ce qui fait qu'on ne fait pas juste manifester des fruits de l'Esprit dans des situations particulières, mais plus Dieu agit dans toutes sortes de situations, plus il nous transforme et on devient quelqu'un de plus en plus qui porte du fruit. Dans cette dynamique-là de travail avec le Saint-Esprit, que Dieu développe le fruit dans notre vie. Et là, de plus en plus, on comprend puis on vit Jacques 1, 2
à 4. Je pense que c'est la diapo 15. On pourrait remettre Jacques 1, 2 à 4. Pour se rappeler c'est quoi l'objectif, là. Quand tu repenses à des épreuves que tu as vécues, puis tu vois que Dieu a agi, Dieu t'a rendu capable, t'a expérimenté qu'il était fidèle. Puis en plus, tu as remarqué que tu n'étais plus le même homme, tu n'étais plus la même femme après. Tu portais un fruit que tu n'avais pas avant. C'est là que tu peux considérer les diverses épreuves auxquelles tu as été exposé avec une joie complète. L'épreuve n'a pas été stérile, l'épreuve n'a pas été juste pénible, difficile. Tu n'es pas un Job victime à vie qui persévère péniblement. Non, tu es un chrétien qui expérimente l'action de Dieu qui te permet de triompher. Tu es un chrétien qui expérimente le fait que l'Esprit en dedans de toi là, peut te rendre capable de triompher dans des situations et ultimement de devenir vraiment de plus en plus comme Jésus. Donc de plus en plus doux, humble, de plus en plus fort, de plus en plus sage, de plus en plus courageux. Tu expérimentes ça face à n'importe quelle situation. Tu sais que j'ai besoin de Dieu, même quand ça a l'air facile. Donc, tu es de plus en plus dépendant de Dieu, de plus en plus conscient d'à quel point tu as besoin de lui, puis qu'il peut et veut faire des merveilles à travers toi. Puis Dieu nous transforme à travers tout ça. Revenons à la séquence, encore une fois. On veut être attentif aux situations, aux défis, aux épreuves dans nos vies. Prendre conscience d'un défi relationnel. La séquence là, avec les 4... on est attentif et là, on prend conscience d'un défi relationnel. Et au lieu de faire juste « Ah, c'est normal, je ne m'en occuperai pas », non, tu choisis de le vivre avec Dieu. Ça, c'est là qu'on a un rôle à jouer, là. Puis Dieu, il est fidèle. Dieu est merveilleux. Il nous surprend. Il agit. C'est drôle qu'il nous surprenne parce que, il me semble, on aurait dû savoir que Dieu est fidèle, hein? OK. Ah ouais, moi aussi, il me surprend. Puis à travers tout ça, le fruit pousse, le fruit reste, il change notre caractère. On regarde en arrière, puis on a des qualités qu'on n'avait pas du tout. Dieu est fidèle. Sa manière d'agir est pas comme on penserait bien souvent, mais il le fait. Je demanderai aux musiciens de s'avancer. Parce que je veux qu'on prenne le temps, justement, de le faire. On a à peu près tous en tête des situations, des défis relationnels. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir de les vivre avec Dieu. On va prendre un temps ce matin, s'arrêter, puis juste dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux le vivre avec toi. » Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans la présence de Dieu, simplement entrer en nous-mêmes. Hein? Saint-Esprit est là. On va juste plonger dans sa présence. Parce que je disais que le fruit se développe, oui et amen. Mais il ne restera pas, on a encore besoin de se nourrir. On doit progresser, sinon le fruit faiblit. On continue d'avoir besoin de puiser en Dieu. Sinon, comme n'importe quel arbre, s'il n'y a pas de nutriments, s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'eau, ça meurt, ça faiblit. Donc, même quand Dieu a développé du fruit dans notre vie, il faut continuer de le laisser nous arroser. L'âme humaine, c'est comme un seau. Et on doit puiser. On a besoin d'aller puiser dans l'esprit. On a besoin d'aller puiser notre paix. On a besoin d'aller puiser de l'amour. On a besoin de puiser notre joie. On a besoin de puiser, de recevoir sagesse, inspiration. On a tellement besoin de Dieu. Qui a besoin de Dieu ici? Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Jésus. Je veux faire une prière particulière, nous conduire dans un temps de prière avant d'aller là, dans la musique avec des chants. Puis je pensais particulièrement cette semaine peut-être à des
des chrétiens qui se disent, en fait, j'en vois pas tant de fruits dans ma vie. Et ça prend de l'humilité. Quand ça fait des années qu'on a une certaine discipline chrétienne, on vient à l'église, on lit notre Bible, on essaye de prier. Mais si on regarde honnêtement notre vie, il n'y a pas vraiment de fruits. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du changement, là. Où on reconnaît justement qu'il n'y en a pas de fruits. On reconnaît que ce n'est pas normal. Alors, il faut revenir à la source. La semence de tous les fruits, c'est Jésus. On reconnaît un arbre à son fruit. Et s'il n'y a pas de fruits dans nos vies, c'est inquiétant. On est peut-être des chrétiens de discipline, des chrétiens de pratique. Peut-être même que tout paraît bien dans notre vie. Mais s'il n'y a pas de véritable fruit de l'esprit dans notre vie, c'est inquiétant. C'est pas normal. Alors, il est temps de juste ouvrir notre cœur tout à nouveau à Jésus puis dire « OK, c'est bon, là. J'arrête de jouer la game chrétienne. Je te veux pour vrai. Je veux que tu prennes la place. J'en ai assez de cette vie ordinaire, cette vie qui paraît bien, cette vie selon les apparences. Je veux te voir agir. Je veux te donner la place qui te revient. Je veux que ce soit toi qui règne dans ma vie, toi qui dictes la vie que je veux vivre. Oui, je vais bien me rendre compte que je ne suis pas capable par mes propres forces, mais je vais aller puiser en toi. Je vais aller chercher ta force. Je vais aller me rappeler que tu m'aimes, que tu veux me fortifier, que tu veux m'aider, que tu veux me rendre capable par ton esprit. Alléluia. Alléluia. Je veux prier pour ceux qui, peut-être tout ça est nouveau pour vous. Mais vous comprenez que vous avez besoin de Dieu. Vous vous dites, ouais, je la veux, cette vie-là. Ça a vraiment de l'air d'être la vraie vie. Je voudrais juste vous encourager en vous disant, c'est le cas. Aucun chrétien est parfait, mais celui qui entre en nous l'est. Puis il y a tout un processus qui commence, qui est merveilleux. Ce qu'il fait est merveilleux. Il nous surprend. Il agit. Alors je voudrais qu'on puisse, pour encourager tous ces gens-là, qu'on puisse prier ensemble, juste répéter ces paroles-là. Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Tu me connais parfaitement. Puis là, devant ta lumière, je me vois un peu plus tel que je suis. Je ne mérite rien de toi. Mais je le sens que tu m'appelles à toi. Merci Jésus d'être mort pour toutes mes imperfections. Tout ce qui fait que je sens que je ne le mérite pas. J'accepte ce que tu as fait pour moi. Puis je t'accueille dans mon cœur. Je t'accueille dans ma vie. Prends le contrôle. Je veux vivre pour toi maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen.